Si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, c'est que ça fait un moment que tu t'intéresses au trading, mais malheureusement, tu n'arrives pas à être rentable. Tu enchaînes les pertes, tu ne comprends pas les concepts, tu regardes les vidéos YouTube, tu ne comprends pas comment imbriquer ces choses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Lorsque j'ai commencé le trading, j'aurais aimé que ces 3 conseils, on me les donne. J'aurais aimé avoir ces 3 informations qui ont déjà permis à beaucoup de personnes d'économiser des milliers d'euros. C'est que je vais te partager cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, c'est Jessie. Je suis coach, je suis trader, je commence le trading en 2021. Depuis, j'ai pu valider des comptes de profit allant de 100 000 jusqu'à 300 000 $. J'ai pu profiter de mon argent, quitter mon travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi marié, j'ai aussi mes 2 enfants. Donc, j'ai une vie très mouvementée. Mais ce que j'ai compris avec le trading, c'est que le trading peut s'adapter à ma vie. À moi de trouver la bonne solution. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui par rapport à ces conseils, c'est comment éviter ces erreurs qui malheureusement empêchent aux personnes de pouvoir adapter leur trading à leur vie et rendre cette tâche vraiment compliquée. La première vérité pour aujourd'hui est que le marché est imprévisible. Beaucoup de personnes, malheureusement, pensent qu'ils vont prédire le marché, pensent qu'ils vont comprendre les marchés financiers. Et malheureusement, ils ont tort. Beaucoup de personnes se mettent à avoir des graphiques avec beaucoup d'indicateurs et des trendlines, et RSI, et MSSM, et tout, et ci, et ça, et ci, et ça, et au final, n'arrivent pas à être rentables. Pourquoi? Ils ne comprennent pas que le marché est imprévisible. Un bon trader est un risk taker. C'est une personne qui a des capacités d'analyse, mais qui a cette compétence de pouvoir prendre des trades, de pouvoir gérer son risque et faire fructifier des capitaux. Malheureusement, beaucoup de personnes sur Internet vous donnent des conseils, non pas pour être des traders, mais pour être des analystes. Un analyste te dira toujours que le marché ira dans ce sens, que ça fera cela, ou que l'on prévoit, etc. Un trader ne pense pas comme cela. Un trader voit où est l'argent. Un trader cherche où est l'argent. Analyse technique, analyse fondamentale, regarder les graphiques, regarder les annonces économiques nous permet de savoir une seule chose, où est l'argent? Et deuxième élément, où va l'argent? Voilà ce que cherche un trader. Où est l'argent et où va l'argent? Mais nous savons que le marché reste imprévisible. Lorsque tu comprends que le marché est imprévisible, que tu ne peux pas savoir au préalable où va le marché, mais que tu commences à chercher l'argent et l'argent seul, tu commences à devenir un bon trader. Et malheureusement, beaucoup de débutants, encore aujourd'hui, ne cherchent pas où est l'argent, mais cherchent plutôt à comprendre que fait le marché. Où va le marché? Ah, j'ai vu un triangle. Ah, j'ai vu ici ce nom bloc. Ça va forcément partir. Ce n'est pas la vraie chose à comprendre. Chaque indicateur technique, chaque indicateur fondamental te permet de savoir une seule chose. Où est l'argent et où va l'argent? Et c'est ce que tu dois apprendre à chercher. Et c'est mon premier conseil pour toi aujourd'hui. Si tu n'avais pas compris cela durant les dernières années, aujourd'hui c'est la différence qui va se poser. La question à te poser à chaque fois que tu vas prendre un trade, où est l'argent et où va l'argent? Est-ce que si je place mon argent là actuellement, je vais suivre la masse? Est-ce que je vais suivre ceux qui ont réellement l'argent et là où ils placeront leur argent? Le deuxième point que je vois avec toi est une vérité, mais beaucoup de traders ont du mal à l'accepter. Chaque trade est unique. Et oui, je sais ce que tu te dis. Mais si je me souviens de ce trade que j'avais pris, j'ai repris le même, c'est faux. Il faut comprendre que le marché a certes des configurations qui se ressemblent, mais chaque trade est unique. Pourquoi? Chaque trade arrive à une période de ta vie où tu vas évoluer. Le trade que tu as pris il y a 2 semaines de cela, même si tu as une configuration pareille aujourd'hui, ce ne sera jamais le même trade. Parce que tu es différent. Parce que ta psychologie a évolué. Parce que peut-être ta situation personnelle est différente aujourd'hui. Te rendre compte que prendre le temps de faire un journal de trading par exemple, d'avoir un suivi sur tes différents trades te permet de mieux comprendre ton évolution, mais aussi d'accepter que chaque trade est unique, que chaque opportunité est unique, même s'il y en a des tonnes et des tonnes sur les marchés financiers. Donc ne fais pas cette même erreur. Quand je vois beaucoup de traders le faire, lorsqu'ils ont un trade perdant, ils commencent à se dire oh mais voilà, et à penser au trade suivant qui sera lui aussi perdant. Non, ce trade a été perdant. Le prochain, tu veux que ton trade soit gagnant et tu iras chercher un trade gagnant. Ou à cette personne qui a enchaîné plusieurs trades gagnants et qui se dit le prochain sera encore gagnant. Tu n'en sais rien. Chaque trade est unique. Mais chaque fois que tu prendras un trade, tu auras cette pensée. Où est l'argent? Où va l'argent? Combien je risque et combien je peux gagner? Risk taker. C'est le terme que je veux que tu gardes pour cette vidéo. Un preneur de risque. On n'est pas là pour envoyer de l'argent à tout va. On est là pour prendre des investissements qui nous permettront de pouvoir faire fructifier notre capital. Mais en rien, nous ne devons utiliser notre capital ou nos capitaux pour pouvoir perdre notre argent. Le but est de faire fructifier ce capital. C'est vraiment une chose que tu dois comprendre. Si aujourd'hui, tu restes bloqué sur ce trade d'il y a 2 semaines qui t'a fait perdre X, oublie-le. Prends l'information, regarde où était ta psychologie, quelle est l'erreur que tu as faite et l'erreur à ne pas refaire, mais passe au trade suivant. Je vois trop de traders rester sur le passé et ne pas voir le futur. Tu dois te rendre compte que chaque jour, il y a des nouvelles opportunités et tu te dois de passer à l'action. Tu te dois de prendre ce trade. Et je sais, après peut-être ces 2 conseils, tu te dis, mais Jessie, ok, tu es en train de me dire que le marché est imprévisible, que chaque trade est unique, mais comment au final on peut réussir en trading? Comment au final pouvoir comprendre ces éléments? Comment au final pouvoir passer un cap? Et ne t'inquiète pas, je sais que ça paraît compliqué au début, mais c'est très simple. Et comme je te l'ai dit, il faut savoir où est l'argent. Et si tu souhaites pouvoir comprendre ces éléments, je t'offre un appel gratuit pour ceux qui souhaitent pouvoir générer des revenus grâce au trading, mais aussi comprendre les graphiques, comprendre les marchés financiers et pouvoir commencer à développer un complément de revenus avec le trading ou plus pour ceux qui veulent aller plus loin. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent pouvoir passer un step en trading.
Le troisième point que je prendrai avec toi est celui qui me semble le plus important après les deux que nous ayons vus pour le moment. Tu n'as aucun contrôle sur le marché. Tu es en train de me dire, mais j'étais très négatif quand même. Attends, je sais pas ce que le marché va, chaque trade est unique, et maintenant j'ai aucun contrôle sur le marché. J'ai dit, mais pourquoi trader au final? Parce que, je te répète encore une fois, et tu le retiendras, tu dois apprendre où est l'argent et où va l'argent. Tu n'as pas de contrôle sur le marché, mais tu peux comprendre le marché. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent dans leur analyse. Elles pensent que le marché va là où elles veulent, et c'est faux. Le marché va là où est l'argent. Et c'est l'un des principes les plus importants que j'ai pu comprendre dans ces dernières années. La liquidité. Où est la liquidité? Et je veux que tu le comprennes. Tu ne contrôles pas le marché. La liquidité contrôle le marché. L'argent contrôle le marché. Et c'est un fait. Et tu as deux possibilités maintenant. Soit tu commences à te dire, ah, c'est toujours une question d'argent. Mais c'est compliqué maintenant. Où va l'argent réellement? Ou si, ou ça. Non. Tu dois juste apprendre à trouver l'information. Tu dois juste pouvoir comprendre où est l'information. Et pour cela, je te prépare du contenu pour comprendre ces concepts de liquidité, ces concepts de comment voir l'argent sur des graphiques financiers, ces concepts de comment comprendre où est l'argent par rapport à l'analyse fondamentale. Tous ces termes, même si tu ne les connais pas encore, ce que je te propose déjà, si tu ne connais pas ces termes, analyse technique, analyse fondamentale, un peu les bases du trading, je te propose une masterclass gratuite de 25 minutes. Je te partage des tips, je te partage les bases du trading qui te permettront de 1. Comprendre où est-ce que tu es, ton environnement, les termes importants, et de 2. Pouvoir entamer ta marge de progression. Si tu penses avoir ces bases, rien ne t'empêche d'avoir cette vidéo. Elle est totalement gratuite et le lien est aussi en dessous de cette vidéo. C'est le deuxième cadeau que j'ai pour toi aujourd'hui. J'avais dit que je te donnais 3 vérités fondamentales, mais je vais te donner un quatrième. C'est le cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Parce que je sais que vous voulez réussir en 2025. Le trading est simple. C'est ça ma quatrième vérité. Le trading est très simple. Soit tu vends, soit tu achètes. Tu as deux possibilités pour pouvoir faire de l'argent. Et malheureusement, beaucoup de personnes veulent complexifier cet élément-là. La question, je vous l'ai toujours dit depuis le début. Où va l'argent? Est-ce que je dois vendre en ce moment ou est-ce que je dois acheter en ce moment? Je vais vous montrer un exemple. C'est-à-dire que vous êtes fan de voitures et là, vous voulez acheter la nouvelle Polo. Vous regardez la Polo. Je sais que les voitures ne fluctuent pas forcément énormément, c'est pas mon domaine, mais juste que vous compreniez un peu l'idée. Vous avez un capital, vous, de 15 000. La Polo, elle est à 20 000. Vous vous dites, OK, bon, bah, pour le moment, je peux pas encore acheter ma Polo, mais je vais peut-être me rabattre sur un marché plus bas de voitures. Peut-être faire de l'achat-revente de voitures. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez la Polo d'il y a peut-être 10 ans qui se vend 5 000 euros. D'accord, le marché environ à 5 000 euros à la vente. Et vous allez vous dire, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Et là, vous trouvez une Polo qui n'a pas de souci, tout est bien, tout se passe bien, et elle est à 3 500. Mais vous avez pris du temps à la trouver. Vous avez contacté des garages, vous avez contacté des personnes, vous avez créé un réseau de connaissances pour pouvoir avoir cette information. Et là, vous avez un garage qui vous appelle, écoute, bah là, j'ai une information pour toi, j'ai une Polo qui vient de rentrer, assez intéressant, 3 500, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, vu que vous avez la bonne information, vous avez les bons contacts, vous allez pouvoir acheter cette Polo à 3 500, la revendre à 5 000, voire 6 000, et vous allez passer de 15 000 à 16 500 de capital. Et vous allez imaginer que vous reprenez 2-3 fois ces éléments-là. Une autre fois, on vous appelle pour une Polo à 4 000. Et là, malheureusement, vous n'arrivez pas à la revendre à 5 000, mais peut-être à 4 800. Donc, vous ferez 800 de bénéfices. Et là, pour le coup, on vous appelle pour une autre Polo. Elle est à 4 500, donc vous avez le contact. Mais malheureusement, celle-là avait un souci que vous n'avez pas vu. Vous allez devoir mettre 1 000 euros en plus. Et donc, vous serez à 5 500. Vous allez devoir revendre cette Polo 5 000. Vous aurez peut-être perdu 500 euros. Donc, 300 par rapport aux 800, 500, 300 de bénéfices. Donc, on sera à 1 800 en 3 ventes. C'est vous montrer que chaque fois, vous ne gagnerez pas la même chose. Des fois, vous perdrez de l'argent. L'objectif est d'avoir les meilleurs trades. Et en comprenant où va l'argent, où est l'argent, en choisissant les bons marchés financiers, en choisissant les bons actifs, c'est ce que vous pourrez faire d'ici quelques mois. Si vraiment vous voulez passer le palier suivant, les amis, prenez cet appel stratégique. Prenez ce temps. C'est 15 minutes que je vous offre pour discuter de votre avenir, discuter de comment le trading pourrait faire une avancée pour vous. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.